Bonjour, chers internautes. Vous êtes sur Viprod. Alors, nous sommes avec Sandra. Sandra qui va témoigner sur sa période de rémission. Bonjour, Sandra. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Ça va? Oui. Grâce à Dieu, maintenant, ça va. D'accord. Alors, on va commencer déjà le contexte général avant l'annonce du cancer. Comment tu étais? Dans quel état d'esprit tu étais? Alors, état d'esprit, j'étais même beaucoup comme ce qu'on appelle un vaillant soldat. C'est-à-dire de ne pas écouter son corps, qui nous signalait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, comme beaucoup d'entre nous. Et c'est au moment où j'ai eu des symptômes où je me disais au début, oh là, tu as mal au ventre, mais ça va passer. Tu vas prendre du paracétamol, ça va passer. Et en fin de compte, plus ça allait, moins ça allait. Jusqu'au moment où je me suis retrouvée avec un ventre de femme enceinte, comme quand j'étais enceinte de mon fils, alors que je n'étais pas enceinte et que, voilà. Donc c'est à ce moment-là où je suis allée voir le médecin en urgence le lendemain de Noël. Et le lendemain de Noël, où j'ai dit au médecin, je comprends pas, j'ai mal au ventre, j'ai le ventre qui me fait mal, etc. Et elle, en me touchant, elle a pensé que je faisais une péritonie, tout. Donc elle m'a envoyée aux urgences. C'est comme ça que je me suis retrouvée aux urgences aux Eaux Claires, dans la clinique des Eaux Claires, donc à Bémao. Et donc du coup, je me suis dit bon, il se passe quelque chose, mais voilà. D'accord. C'est une péritonie, pour moi, je ne pensais à rien de grave. En fin de compte, je suis allée après. Je crois qu'il y avait un IRM, il y avait pas IRM, mais il y avait un appareil qui ne fonctionnait pas. Je me suis retrouvée au CHU, donc j'ai eu à faire échographie, j'ai eu à faire l'IRM aussi, puisque tout était suspect. Et puis ils se sont rendus compte en regardant les clichés que j'avais des kystes énormes. Voilà. Puisque le cancer que j'ai eu à ce moment-là, qu'ils ont découvert, c'était le cancer de l'ovaire. D'accord. Et le jour que énorme. Et le jour que tout a basculé, comment tu as réagi en apprenant que c'était pas un mal bénin? Ben quand j'ai eu une première intervention, puisque sous l'aparotomie, ils m'ont enlevé des kystes. Et c'est quand je suis revenue que j'ai eu rendez-vous avec le médecin, le chirurgien qui m'avait opéré. Je crois que c'était le fin décembre, hein, c'était avant le 1er janvier. Donc elle m'avait opéré et donc du coup ils avaient tout envoyé en analyse. Et elle me convoque et c'est à ce moment-là qu'elle m'annonce que j'ai un cancer. Et cancer de l'ovaire. Et est-ce que tu étais accompagnée ou oui, tu as pris un bon petit peu? Avec mon mari. Mon mari était avec moi. Et on comprenait pas on nous laissait dans le couloir et puis je voyais tout le monde passer. Je me suis dit mais c'est pas possible. Tout le monde passe, je comprends pas. Et elle veut pas me faire entrer dans son bureau, mais pas toute seule. Ça a commencé déjà à me elle met un petit peu les warnings en disant oh là il y a un truc là. Et du coup quand on est rentré et puis là j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose dans l'annonce. Et quand elle m'a annoncé comme mon fils, j'ai eu mon fils à 38 ans puisque j'ai 54 ans aujourd'hui. Donc mon fils avait 8 ans. Et du coup quand elle a annoncé, j'ai dit c'est pas possible. T'as l'impression que le ciel te tombe sur la tête.
Et et euh, et euh, et mon mari qui était autant choqué que moi. Oui. C'est la première fois on a descendu le. Alors il faut savoir qu'au CHU, donc du coup c'est en hauteur, donc vous descendez Oui. ensuite quand vous retournez au parking, etc. Mhm. Donc on a descendu tout le. Alors, descendu tout La pente, le la morne pente. là en, Mhm. en pleurant, D'accord. Alors, en lui, pleurant. en fin de compte, c'était vraiment le plus raide. C'était, la famille a été vraiment, vous avez eu l'information à deux, et du coup, vous avez Hein. subi le choc aussi mutuellement. C'est ça, c'est exactement ça. Mhm. Mhm. C'est exactement ça. Et, et à la suite Puisqu'il de ça, comment il vous pleurait avez, autant, mon voilà. mari Et à pleurait la suite, autant que moi, donc. moi, je comprends. Et Et à la suite de ça, comment vous avez euh, les différentes phases de gestion de la maladie? Comment tu as géré ça après? oh là, différentes phases. J'ai eu Mhm. oh là, là, un certain nombre d'opérations. J'ai été arrêtée 21 mois. J'ai eu D'accord. ce qu'on appelle une astectomie, où on t'enlève D'accord. tout le Mhm. système. Euh, hein? Il y a mon fils qui Oui. arrive à côté. Non. Donc du coup, voilà. Donc Mhm. Tout le bah système, oui. on s'est mis en mode guerrier, guerrière, guerrier, parce qu'il D'accord. était hors de Mhm. question de laisser la maladie prendre le pas. D'accord. Quand tu Et comment? apprends quand tu apprends ce genre de nouvelles, t'as deux choix. Soit tu lâches tout de suite Mhm. et tu sais que ça va être la fin rapidement, soit tu prends à bras le corps la maladie. D'accord. Et je n'ai Et quelles jamais sont dit ma maladie, j'ai toujours dit la la maladie. maladie? Oui, parce que tu ne t'es pas approprié cette Exactement. maladie. Mhm. Mhm. Exactement. Voilà. Et quelles sont les ressources qui t'ont permis de te battre contre la maladie? Ouh. Les ressources, il y en a Oui. une grande là en haut, là, qui est Ouais. partout autour de nous. C'est Oui. Dieu. Et Amen. Dieu m'a Amen. dit, Sandra, tu ne lâches rien. Ouais. Sandra, Ouais. tu ne Ouais. lâches rien. Je suis Ouais. avec toi. Ouais. Je suis avec toi. Et la Donc j'ai famille? tenu sa main. Mhm. Oui, ma Mhm. maman, donc maman est très pieuse, maman a toujours été là, même en séance de chimiothérapie, puisque j'ai eu des grosses Ouais. interventions chirurgicales. J'ai Mhm. eu malheureusement ce qu'on appelle une récidive, puisqu'on m'a tout enlevé, D'accord. mais j'ai eu une récidive quand même. Et D'accord. après la réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est que Dieu m'aura arrêté un mois, je n'aurais pas eu la même démarche, je n'aurais pas Mhm. la même attitude aujourd'hui et pendant le combat. Mhm. Mhm. Donc c'est Et tu 2 as ans eu maintenant. cette maladie en quelle année? En 2016, fin 2015, j'étais opérée. Euh, la parotomie, on envoyait ils ont mis un mot dessus début 2016. D'accord. Et du coup, tu as combien d'enfants? J'ai un fils Et qui a 16 ans aujourd'hui. comment le fils a accepté la maladie? Au début, on voulait le protéger au maximum. Donc, au début, on disait bon, on essaye, mais avec ses mots, avec ses propres mots, avec mes mots. Je sais pas ce qu'il était Mhm. petit, il était jeune. Donc, Mhm. je lui expliquais. Je lui disais maman vomit, maman perd ses cheveux, parce que Oui. j'ai eu des séances de chimiothérapie. J'ai eu une 6 cures de séances de chimio, plus Oui. les interventions chirurgicales. Mhm. Et entre temps, j'ai failli faire une septicémie, puisque la chambre D'accord. implantable qui permet de passer le produit, la chambre s'est infectée.
D'accord. Alors vraiment, tu as Donc eu vraiment des Ouh, rejets, tu as eu un rejet du cathéter, de tout ce qu'on t'a mis, en fin de compte. exactement, c'est ça. Ce corps étranger était, C'est ça. mhm, mhm. Et aujourd'hui, comment va Sandra? Sandra est là, grâce à Dieu. Mhm. Est-ce que tu as repris Sandra, les activités professionnelles? oui, je suis restée, ils ont découvert en 2016. En novembre Oui, 2017, je retournais travailler et en mi-temps d'accord. thérapeutique. Mhm, mhm. Entre-temps, j'ai eu, par rapport à la septicémie, en tout cas l'infection, Oui, euh, j'ai lâché un rein dans la bataille, mais c'est pas grave. J'ai lâché mes cheveux dans la d'accord. bataille, c'est pas grave. Tout ça, ce Mhm. n'est pas grave. Alors, tu as eu recours quand même à la perruque, à tout ça. Alors, Pas comment tu du as vécu tout. ça? Pas du Pas du tout? Tu as tout. refusé? Tu as refusé? Non, j'ai refusé. Je me suis dit, si c'est juste perdre mes cheveux, c'est pas grave. Dans la D'accord. bataille, Ok. va falloir que tu lâches quelque chose. Ce n'est pas grave si Mhm. ce n'est que ça. Les cheveux, D'accord. ça repousse. D'accord. Et- Et je n'ai jamais accepté. Bah, j'ai jamais voulu, j'ai jamais eu envie de porter une perruque, de porter des choses. Si je portais, par exemple, un foulard parce que j'avais froid. J'avais froid. D'accord. Mhm, Avec mhm, la perte mhm. de poids aussi importante que j'avais eue, c'était voilà. Mais sinon, D'accord. non, j'ai assumé. Et alors, face à cette épreuve, est-ce que tu peux donner une parole d'encouragement pour ceux qui sont touchés par le cancer? Bien sûr. Alors, ce que je Mhm. disais, j'ai rencontré le pasteur Josiah il y a quelques semaines de ça. Alors, je lui D'accord? disais que de par mon métier, Mhm. alors, je soutiens, je travaille chez un assureur et je D'accord, reçois du ok. monde, je suis en contact avec le public. Et Ok. lorsque je rencontre des personnes qui, par exemple, sont touchées, que ce Mhm. soit directement ou indirectement, je leur apporte des paroles de soutien en leur disant, D'accord. vous inquiétez pas, regardez, moi, je suis là. Si moi, je suis là, vous pouvez être là. Mhm. Tu es vraiment une porte-voix des sans-voix. Mhm. Oui, j'espère. Ouais. Mhm. Beaucoup nous, je pense que j'ai tendance à ouvrir un peu, à dire, à dire ce que je pense. Et ce qu'il y a, c'est avec quand il y a ce genre d'épreuve, que ce soit le cancer ou une autre maladie, mais en tout cas qu'on appelle incurable, Ouais. euh, la façon de voir devient différente. La Ouais. façon d'être devient différente. On n'a plus de Mhm. temps à Mhm. perdre. On va à Ouais. l'essentiel. Je me suis Mhm. rapprochée de Dieu et grâce à Dieu, je suis là. J'ai perdu mon mari il y a 6 mois, il y a 7 mois bientôt. Dieu m'a fait Ah, passer par cette épreuve-là, d'accord. l'épreuve de la maladie, pour que je Et le tienne deuil? debout et je sois Et le debout deuil? aujourd'hui. Et le Alors, deuil, oui, le deuil. voilà. Et maintenant que tu as perdu ton mari, et au niveau du Mm. stress, comment tu as su gérer pour ne pas replonger? Ben, je continue à avoir des activités. Je suis membre du Lions Club depuis l'année D'accord. dernière. Mhm. Je continue à faire du sport Ouais. parce que le sport te permet d'éliminer tout ce qui est négatif. D'accord. C'est surtout ne pas rester comme ça. Et puis Mhm. Dieu. Bon, je n'ai pas forcément le temps maintenant puisque je dois gérer plein de choses. Mais Oui. j'écoute, je vais regarder des vidéos, et puis on a l'ère d'internet maintenant, donc Mhm. voilà, les louanges et tout ça me fait du bien. Et si tu devais dire un petit mot pour les professionnels de santé, comment tu as Un été petit accueilli? mot. Comment tu as vécu ça? un- Comment ils t'ont accompagné? alors l'accompagnement, il y a eu un peu de tout.
Il y a eu un petit peu de tout. Voilà, c'est en ah oui. Ah oui, ouais. oui. Ah oui. Et j'ouvrais ma bouche pour les personnes justement sans voix, qui étaient toutes seules, qu'on laissait de côté. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça très dur, qu'on puisse, quand vous êtes dans cette maladie-là, qu'on puisse avoir affaire à des gens qui, soi-disant, sont là pour faire une prise en charge et ne le font pas. Et je parle pas de la prise en charge médicale. La médicale, c'est tout le reste. J'ai trouvé que de se battre doublement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je me suis exprimée du coup, mais par contre, j'ai rencontré des gens qui sont très professionnels, très bien. L'oncologue qui me suit toujours, au CHU de Pointe-à-Pitre, a été top de chez top. Il a été vraiment, et j'ai des gens jusqu'à aujourd'hui que je continue à côtoyer. Qui m'ont connu quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais couchée. Et par rapport à je me suis retrouvée avec une sonde rénale pendant plus de 6 mois par rapport à la septicémie, par rapport à l'infection. Mais voilà, quoi, j'ai eu affaire à des gens formidables. D'accord. Alors, je vais te laisser le mot de la fin. Je tiens vraiment à te remercier pour ton témoignage encourageant et aussi courageux parce que tu as quand même subi 2 épreuves, je dirais, qui sont lourdes. Hein? Alors, un petit mot pour la fin. Ce que je voudrais dire, c'est que dans notre vie à chacun, nous avons des obstacles à franchir. Et tout ça en fait partie. La maladie a permis de révéler qui j'étais. D'accord. C'est très important. Vraiment. Oui. Parce qu'on est on a tendance à ne pas s'écouter ou à ne pas faire ce qu'on veut vraiment, réellement. Et il faut que les choses changent. Et je dirais pas, oh, la maladie, oh, ouh. Non, je dis, avec cette maladie, grâce à cette maladie, j'ai pu faire ces choses. Et le fait d'avoir vécu tout ça m'a préparé en quelque sorte par rapport au deuil de mon mari. D'accord. Donc, il faut absolument, mon mot de la fin, c'est ne jamais rien lâcher. Dieu est avec vous. Il est avec moi, je lui parle tous les jours. Je dirais, il ne faut pas promener des regards inquiets. Il faut croire en lui. Pas. Exactement. Et s'accrocher à lui. En toutes circonstances. Exactement. Exactement. Eh bien, Sandra, je te remercie pleinement pour ton témoignage. Merci beaucoup et à très bientôt, Sandra. Merci beaucoup, Léonide. À très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.